Décryptage de la mission du pape en France. Le pape était en France. Il a fait une messe en présence du président français Emmanuel Macron et sa femme, ainsi que d'autres personnalités que je n'ai même pas pu remarquer. J'ai quand même vu l'évêque du diocèse de Yaoundé. Yaoundé, la ville qui a suivi la compète du retour du Seigneur. Yaoundé, Yaoundé, la trompette, là voilà qui vient de sonner encore là. Mais super, c'était comme ça, la trompette du retour. Ah bon, on entendait. Voilà la trompette. Qui aurait cru? Alors, à la messe de Marseille, j'ai aperçu, étant au Cameroun, bravo Internet, bravo à tous ces grands qui ont permis qu'on ait Internet. J'ai aperçu Monseigneur Jean Baga à la messe de Marseille. Mais je fais un décryptage du message du pape parce que j'estime qu'il est suffisamment important. Il est important parce que le pape, physiquement, il n'est plus tellement en forme, mais il a tenu à faire ce voyage. Et le président Macron a tenu à assister à cette messe. Et j'ai particulièrement aimé la manière dont le pape a fait son discours. Vous aurez certainement voulu voir, assister à un sermon avec des commentaires, avec des ceci. Mais voilà un culte qui s'est produit, comme vous avez regardé, pour ceux qui ont eu la chance, la grâce, le mérite de voir cela. Une messe qui pouvait être regardée en direct à partir de tous les pays du monde entier. C'est vraiment la preuve que le monde a véritablement évolué. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu et que je voudrais que vous reteniez tous? C'est que le pape, dans son message, a demandé ceci. Qui s'occupe de? Qui s'occupe de? Qui s'occupe de? Il faisait allusion à tous ces cas sociaux qui ont, de par le passé, suscité des actions concrètes. Il a par exemple fait allusion aux immigrants. Il a par exemple, bref, tous ces cas compliqués qui ont toujours été à la charge du système des Nations Unies et autres regroupements à caractère humanitaire. Mais le pape est arrivé à la messe, il s'est mis à demander qui s'en occupe. Ça veut dire que le pape ne reconnaît plus l'ONU. Ça veut dire que le pape ne reconnaît plus l'Union européenne. Ça veut dire que le pape ne reconnaît plus toutes les institutions qui font dans le communautaire, dans l'humanitaire. Ça veut dire que le pape estime qu'il y a un problème. Ça veut dire que le pape pense que les gens sont abandonnés. Les gens qui en souffrance sont lésés. Ça veut dire que le pape estime que la coordination du système humanitaire a des problèmes. Ça, j'ai retenu ça comme cela. Et je confirme même parce que même le SG des Nations Unies
a eu à dire que l'humanité est en train de se laisser, est en train d'ancrer dans l'enfer, d'aller en enfer. Ça veut dire que le mal l'a débordé. Et tout ça, quand je pense que ça fait depuis que je parle. Peut-être parce que je ne passe pas dans les télévisions. Peut-être parce que je ne suis pas médiatisée. C'est peut-être pour ça que vous avez continué à agir de telle sorte qu'aujourd'hui, l'ONU puisse conclure que c'est l'enfer qui guette toute la terre. C'est dangereux. Et donc le pape, en demandant qui s'en occupe, a eu raison, puisque même l'ONU même a constaté que ça ne va pas. L'ONU a pratiquement déclaré être dépassé. Je veux dire, pratiquement incompétent. Ou alors obligé. Parce que quand les encadrés ne veulent pas suivre les conseils des encadreurs, les orientations, quand un coach est boycotté, est-ce qu'il peut se sentir à l'aise à donner? On donne quand on aime, aimer c'est donner. Et ça dit que l'ONU est en train de dire que il n'est plus aimé. Je me pose des questions. Mais jusque-là, je reviens pour dire que tout cela veut dire que ça ne va plus. Le système en place jusque-là ne fonctionne plus comme sur les roulettes. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, le reconfigurer afin qu'il puisse encore être bien huilé. Je crois que c'est de ça qu'il est question. Alors demain ou après-demain, si vous apprenez que on refait le système, ne soyez pas étonnés. C'est le changement qui est là. C'est le changement qui est arrivé. Et il faut qu'il arrive s'il s'impose. Parce qu'il y a des révolutions qui ne nécessitent pas l'intervention de quoi que ce soit, mais qui viennent seules, qui s'imposent seules. Imaginez un peu un monde où on avait un téléphone simple. Et puis finalement, on se rend compte que quelqu'un a fabriqué le téléphone Android, qui a beaucoup plus de facultés, beaucoup plus d'avantages que le simple téléphone. Avec Android, on se voit, on se parle face à face, étant en Europe, et de l'Afrique en Europe, et ainsi de suite. Alors qu'avec le petit téléphone Toronko, c'était pas comme ça. Vous comprenez que on n'aura pas besoin d'imposer, d'exiger que les gens aient Android. Les gens vont chercher à acquérir le téléphone Android pour le bien qu'incarne le téléphone Android. Donc, c'est ça la révolution. À un moment donné, le bien s'impose et on est obligé de s'adapter. C'est quoi? Entre le vélo et le véhicule, tu prends le véhicule. Non seulement en cas de pluie, tu ne te mouilles pas. Alors que le vélo, non seulement tu fais encore beaucoup d'efforts. Vous comprenez un peu? C'est ça la révolution. Elle est naturelle à un moment donné. Donc, si vous apprenez que à la place de l'ONU, on met ça, ou bien qu'en dehors de l'ONU, on associe ça à côté, pour la bonne marche des nations, ne soyez pas étonnés. Appelez-moi comme vous voulez. Si je suis prophète des nations, mais ce n'est même pas le nom que Dieu m'a attribué. Ça, ce n'est même pas le sujet à l'ordre du jour. Mais je suis en train de vous dire que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Respectez-moi. Je ne suis certes pas, je ne sais pas, ce que vous voulez
avoir, ou bien ce que vous croyez que je suis. Je vous parle en un français, un langage simple, terre à terre. Je n'étais pas à l'université de Luxembourg, mais je vous parle selon qu'il m'a été demandé de vous parler, comme une communicatrice communautaire. Vous comprenez un peu? Donc, quand on dit communauté là, la communauté, elle est locale, elle est nationale, elle est internationale et elle est mondiale. Je vous parle en tant que communicatrice de la communauté mondiale. Voilà. Comme vous vous demandez que c'est encore qui comme ça. Et je vous prépare au changement. Ce changement qui concerne toute la terre. Je ne sais pas quelle est la partie du monde qui va être en reste. Toute la terre doit accepter ce changement. Trop de discussions. Ce que j'ai également aimé dans le message du pape, c'est qu'il a réitéré, il a rappelé qu'il n'est plus bon de discuter de la parole de Dieu. Parce qu'il y a ici dehors les gens qui estiment qu'ils connaissent tout. C'est pour ça que je respecte les témoins. Parce que au moins, quand ils m'ont croisé, on a débattu, ils m'ont toujours dit, ok, vous avez raison. Ok, vous avez raison. Il y a d'autres religions ici dehors. Quand tu commences à lui parler, quand il commence à te parler, il est tellement sûr de lui alors qu'il est totalement à côté. Non, franchement, c'est ça qui détruisait le monde. Le pape a dit, ne discutez plus. Ne discutez plus. Il y en a qui discutent même avec moi, alors que je suis la parole. Quand tu mens devant moi, mon cœur confirme. Quand tu mens devant moi, mon cœur confirme. Ça veut dire que j'ai cette balance-là. Je suis le juge. Je ne sais pas. Vous connaissez le français. Vous connaissez le terme qu'il faut utiliser. Donc, on ne vient pas mentir devant moi. On ne discute pas avec moi. Au contraire, on écoute. Parce que je n'ai pas besoin de lire la Bible pour parler la vérité, pour parler selon Dieu. Quand je parle comme ça, je parle, on appelle ça la parole. Au commencement était la parole. Elle était avec Dieu et elle est Dieu. Je parle, c'est la parole. C'est la parole. Ici, là, c'est la vraie parole. Donc, nous sommes là pour décrypter le message du pape, pour dire qu'effectivement, cessez de discuter. Cessez de discuter. Vous ne méprisez pas la parole. Vous avez cru comprendre la parole, vous n'avez pas compris la parole. Et d'ailleurs, c'était écrit qu'il y a des choses cachées, réservées à certains, à d'aucuns. C'était réservé à toi. Au point où tu discutes même avec moi, l'envoyé spécial de Dieu pour parler à la terre entière. Non, 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 non. Soyez honnête. Soyez honnête. Donc, le monde ne va pas bien. Le monde doit aller bien. Le monde m'a pris pour petite fille. Le monde n'a plus compris que c'était moi la vie. C'était moi qui parlais ce qu'il faut parler. Le monde m'a tourné le dos. Le monde m'a abandonné. Le monde m'a délaissé. Le monde m'a ignoré. Et je n'ai fait que crier. Aujourd'hui, je suis un peu plus mature. Et je vous demande désormais de prendre un peu de recul face à toutes ces situations. Je supplie tous ceux qui sont dans les tensions et qui auront l'occasion, la grâce, la bénédiction, le mérite de m'entendre, de se calmer un peu, de surseoir un peu à leur colère, car le lendemain prendra soin de lui-même. Vous comprenez? Il y a un peu d'espoir. L'espoir, c'est qu'un jour qu'on réalise qu'il y a quelqu'un quelque part qui est l'amour quand tout est en place, quand la justice règne, qui établit l'amour. Qui établit l'amour. Il y a cette personne quelque part. L'espoir. Là où les discussions
ont été, qui vient éteindre les discussions parce que c'est la vérité qui éteint les discussions. Alors, je ne vais pas tout dire aujourd'hui. Il y aura d'autres occasions pour vous entretenir. Mais retenez que le nu est dépassé. Pendant qu'on est en train de chercher les survivants en Libye, le tremblement de terre déclenché au Maroc, on n'a même pas encore fini avec le problème de la Russie contre l'Ukraine. Le Niger dégamme en demandant aux Français de partir de chez eux. Pendant qu'on est même encore au Niger, le Haut-Karabakh, Mérien, tout ça là, ça n'a pas souvent été ça, mais c'est trop quand même. Alors si c'est trop, où est Dieu? Où est Dieu? Dites-vous bien que vous n'êtes pas en train de faire ce qui plaît à Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Où est donc Dieu? Moi, je sais que Dieu est bon, n'est-ce pas? Et si Dieu laisse ça, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Il faut qu'on ait le bon Dieu. Vous comprenez? Hein? La terre a besoin du bon Dieu. La terre n'a pas seulement besoin de Dieu. La terre a besoin du bon Dieu. Œuvrons pour que le bon Dieu agisse. Et non le Dieu qui est fâché contre ses enfants. Et non le Dieu qui est fâché contre ses créatures. Œuvrons pour qu'il y ait le bon Dieu. Et pour cela, vous tous qui êtes bien placés ici-bas, vous tous qui êtes bien situés, vous tous autorités de par le monde, de la base jusqu'au sommet de la terre, vous connaissez ce qu'il faut faire pour avoir le bon Dieu et non le Dieu tout-puissant. Et le Dieu tout-puissant, créatrice de la terre, vous avez dit, c'est tel qui est le chemin, la vie, la vérité. Quiconque veut aller à moi passe par tel. Vous vous rappelez? Alors, même si le pape n'a pas pu dire en France dernièrement que le Seigneur est de retour et qu'il est au Cameroun, retenez que le chemin, la vie, la vérité, c'est au Cameroun. Ce n'est pas la présidence du Cameroun. Ne faites pas l'erreur que le président Macron a eu à faire dernièrement. Quand il est venu au Cameroun, il est allé voir le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, alors que la fille de Dieu, c'est-à-dire Jésus, en d'autres termes, pour ceux qui n'ont pas lu la Bible, vous voulez discuter, alors que vous n'avez pas maîtrisé la Bible. Il est allé voir les autorités camerounaises et Jésus était au sous-quartier. La manière dont Jésus du Cameroun appréciait le président Macron. Il pouvait bien être à l'aise à ses côtés. Il allait se rendre compte que cherchez premièrement quoi? Qui? À bon entendeur,